Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée de l'air qui fait une pause sur le NGAD, a déclaré Kendall. Et oui, un concept de chasseur de 6ème génération de Northrop Grumman en action, c'est ce que vous pouvez voir sur la petite photo qui est en fait un petit dessin. Northrop Grumman a donc indiqué que l'armée de l'air va suspendre le programme Next Generation Air Dominance pendant quelques mois afin de voir si elle est sur la bonne voie avec le chasseur qui est censé remplacer le F-22 Raptor, a déclaré le secrétaire Frank Kendall le 30 juillet. Cependant, tous les autres aspects de la modernisation de la supériorité aérienne progressent aussi vite que possible, a-t-il déclaré. Lors de son discours d'ouverture, Kendall a assuré aux auditeurs que le NGAD allait continuer sous une forme ou sous une autre, exprimant sa confiance dans le fait que nous allons toujours fabriquer un avion avec équipage de 6ème génération. L'armée de l'air se pose cependant des questions difficiles. Le service a-t-il le bon processus, le bon concept opérationnel, a déclaré Kendall à propos de l'examen de l'armée de l'air, avant de nous engager à aller de l'avant avec une conception unique et un fournisseur unique. Nous allons procéder à une évaluation approfondie et regarder tout cela. Kendall a également laissé ouverte la possibilité que le NGAD puisse être sans équipage, bien qu'il ait déclaré qu'il ne pensait pas que la technologie soit encore au point pour aller complètement dans cette direction. Le NGAD pourrait être équipé en option, a-t-il déclaré, car le bombardier furtif B-21 Raider était censé l'être. Le NGAD est une famille de systèmes qui comprend une formation et un aéronef. Le centre de la formation est le chasseur avec équipage, qui contrôle jusqu'à 6 avions de combat collaboratifs, le CCA, est si étroitement lié au NGAD qu'ils sont financés dans le même budget. S'exprimant lors d'un événement AFA Wildfighter in Action en juin, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général David Welvin, a fait sourciller lorsqu'il a déclaré que le NGAD est l'un des nombreux choix sur le paysage budgétaire, un écart par rapport au Solid Rock. Le chasseur a bénéficié jusqu'à présent du soutien de l'armée. Depuis lors, Kendall et d'autres dirigeants de l'armée ont déclaré aux journalistes au Salon aéronautique de Paris que l'avion était soumis à un examen approfondi pour voir si son coût énorme pouvait être réduit. Kendall lui-même a déclaré « Ce sera plusieurs centaines de millions de dollars par exemplaire ». Le NGAD a peut-être aussi été dépassé par les avancées technologiques du CCA et doit se réconcilier avec son homologue à bas prix, qui, de l'avis général, fait de grands progrès. Kendall a fait référence au programme du CCA comme adoptant une approche progressive pour la mise en service des capacités. Kendall a déclaré l'année dernière qu'un contrat pour le NGAD serait attribué en 2024, mais ses commentaires dans l'Ohio indiquent que ça peut être beaucoup plus tard. Le secrétaire de l'armée de l'air, qui s'appelle Frank Kendall, prononce un discours, comme vous pouvez le voir sur la photo, d'ouverture du deuxième jour des Life Cycle Industry Days, les LCID à Dayton, en Ohio, le 30 juillet 2024. Seuls Lockheed Martin et Boeing semblent capables de proposer un candidat pleinement formé. Northrop Grumman a déclaré publiquement qu'il ne concourait pas pour le contrat NGAD. Cependant, Kendall a fait pression pour que des sous-traitants plus petits soient impliqués dans la conception et la technologie des nouveaux avions, et en particulier dans la fabrication de nouveaux avions. CCA semble disposé à repartir sur le travail pour qu'il y ait plusieurs d'autres fournisseurs qui travaillent également dessus. Bien que Kendall ait déclaré que l'objectif était de mettre à niveau fréquemment le NGAD avec de nouveaux systèmes d'armes et de technologies, les hauts dirigeants de l'armée de l'air se sont demandé en privé si cette approche fonctionnerait
compte tenu du rythme accéléré de changement technologique. Le NGAD devra peut-être être mis à jour à un rythme comparable à celui du CCA avec sa technologie et même sa conception renouvelée tous les 3 ans environ. Kendall a souligné que l'USAF doit s'adapter aux avancées rapides de la Chine en matière de technologie de combat aérien et sa capacité à faire pleuvoir des missiles balistiques sur les bases aériennes. Si l'armée de l'air est obligée d'opérer uniquement à partir de bases dotées de longues pistes, cela constitue un problème pour nous, a déclaré Kendall. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.